Bonjour à tous, l'IFA 2011 est à suivre, vous le savez, sur la chaîne techno.tv. Quelles sont les nouveautés dans le domaine des téléviseurs? Réponse tout de suite. TV 3D sans lunettes, TV LED, lecteur Blu-ray. Explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. La télé à l'honneur à Berlin cette année encore, avec un seul sujet de préoccupation, la 3D. La 3D qui fonctionne avec plusieurs technologies. La plus simple, celle que vous connaissez, c'est avec les lunettes, bien évidemment. De grands écrans, vous chaussez des lunettes actives ou polarisées qui vous permettent de regarder la 3D sur votre télé. Pratique, tiens, ce gadget, si vous portez des lunettes de vue, ce sont des surlunettes polarisées, c'est LG qui fait ça. Ouais, on a testé, ça marche très bien. Autre appareil que nous avons testé qui nous a bien plu, alors là c'est vraiment la grosse claque, c'est ce casque, regardez-le, un casque qui vous permet de vous immerger dans les images en 3D ou en HD, c'est au choix en fait. Oui, on branche ça sur son téléviseur ou sur sa console PlayStation 3. Techno Report pour en savoir plus, Techno Report à voir dès à présent sur la chaîne techno.tv. Et puis dernière technologie liée à la 3D, c'est Toshiba qui la développe, c'est la télévision 3D sans lunettes. Alors là, écoutez, c'est rien de plus simple, hein. Vous vous installez sur votre canapé et vous avez des images en 3D directement sur votre télé. Si vous voulez en savoir plus, là encore, je vous conseille de jeter un œil sur le JTech de la semaine dernière. Alors François, autre chose à part la 3D, bien les constructeurs parlent beaucoup aussi de la télé intelligente, c'est-à-dire la Smart TV, donc c'est la télé connectée à Internet, de plus en plus reliée aux autres appareils électroniques de la maison. Effectivement, c'est pas nouveau, ça fait un moment qu'on vous en parle sur la chaîne Techno, mais là la nouveauté c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de services et de plus en plus de contenu sur ces télévisions connectées. On peut télécharger des applis, Jérôme, on peut partager des contenus sur d'autres appareils, tablettes, smartphones, etc. Et puis ça donne accès à des contenus et même des nouveaux contenus, par exemple des contenus 3D, on y revient, et Samsung a annoncé notamment un partenariat avec YouTube 3D. On pourra voir les vidéos en 3D de YouTube sur les téléviseurs Samsung. Côté innovation dans le monde de la télévision, du côté de chez LG, il y avait cet écran plasma, assez étonnant. C'est un écran sur lequel on peut écrire, Jérôme. Alors là, ça va presque au-delà de la télévision, hein. C'est vraiment le grand écran que vous aurez peut-être demain dans votre cuisine chez vous et qui vous servira non seulement à regarder les programmes, mais aussi à prendre des notes pour toute la famille, à gérer votre agenda, tout cela avec deux gros stylets, hein, puisque c'est une technologie tactile. Explication. Absolument, c'est un écran tactile qui en plus c'est un écran multitouch, donc on va pouvoir zoomer pour agrandir l'image, mais également on va pouvoir la réduire. On va pouvoir jouer à des jeux comme Angry Birds, comme sur ses tablettes ou sur ses téléphones. C'est vraiment un écran extrêmement ludique et extrêmement divertissant. Alors quels sont les usages? Ça s'adresse plutôt aux enfants, on a l'impression, parce qu'on peut dessiner, colorier. Alors c'est vrai qu'on s'adresse à un public plutôt jeune, on va pouvoir effectivement aller retoucher des photos, on va pouvoir aller dessiner, sauvegarder ses dessins, on va même pouvoir les imprimer parce que l'écran va pouvoir être relié à une imprimante. On va également pouvoir avoir un agenda familial pour noter les rendez-vous de dentiste des enfants ou les cours de foot ou de danse. C'est vraiment un usage extrêmement familial. Mais on a également l'opportunité d'aller sur Internet et donc là un usage un peu plus, on va dire, adulte, et on va pouvoir aller effectivement récupérer des contenus sur Internet de manière extrêmement simple et conviviale. Alors ça va sortir en fin d'année en Corée, début 2012 en France, et les prix ne sont pas encore déterminés, mais ils devraient se situer aux alentours de 2000 € à peu près. Autre innovation côté télé présentée lors de cette IFA 2011 que vous pouvez donc voir sur la chaîne techno.tv, eh bien le dual gaming, c'est très facile. Imaginez être un fan de jeux vidéo. La plupart du temps quand on joue à deux à un jeu vidéo de course de voiture par exemple, Jérôme, l'écran est splitté, c'est-à-dire que vous avez le joueur 1 qui est en haut et le joueur 2 qui est en bas. Splitté, ça veut dire en français partagé. Voilà, partagé, excusez-moi pour mon franglais. Eh bien grâce à une technologie qui est issue de la télévision 3D, eh bien vous allez pouvoir chausser des lunettes. Le joueur 1 chausse des lunettes, le joueur 2 chausse d'autres lunettes. Et là, comme par magie, l'écran va représenter une seule voiture pour le joueur. Voilà, alors on l'a essayé. Regardez ce que ça donne, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que suivant la paire de lunettes que vous avez, que vous portez, vous ne voyez pas la même image. Donc la voiture noire pour l'un, la voiture blanche pour l'autre. Ça permet d'avoir vraiment une grande surface d'écran quand on joue à des jeux vidéo à deux. Voilà, et puis ça permet de ne pas acheter deux télévisions, donc on fait des économies finalement. Hein. Ouais, ça on a vu ça chez
LG, c'est en préparation également chez d'autres constructeurs, bien sûr, Philips, voilà, etc. C'est une technologie qui est en phase d'être standardisée. Voilà. Dernière nouveauté, alors là on s'adresse à tous les amoureux de belles et grandes images, c'était sur le stand Samsung, cet écran de 75 pouces. Alors 75 pouces c'est pas un record en matière de diagonale d'écran. Non. Il existe des plasmas qui font 150 pouces voire plus, mais celui-ci c'est un écran issu de la technologie LED. Et oui, donc la technologie LED qui est celle qui s'impose aujourd'hui, mais qui pour l'instant était cantonnée à des écrans de taille inférieure, tu l'as dit. Et malheureusement, c'est pas pour nous, puisque les grands écrans comme ça, on n'en trouvera pas beaucoup en Europe. C'est plutôt réservé au marché américain. Oui, parce que les Américains en fait sont assez en avance sur nous en matière de taille d'écran et aiment bien avoir de grandes tailles d'écran. Il est très courant d'acheter des 70-75 pouces aux États-Unis. Il faut dire qu'ils ont de très grands salons. Ouais, tout est plus grand. Voilà, de très grandes voitures, de très grands hamburgers, donc aussi de très grandes télés. Voilà la télé qui ne cesse d'évoluer, évidemment. On en reparlera encore en janvier prochain au CES de Las Vegas, où on nous a promis, paraît-il, des merveilles. Donc à suivre sur la chaîne Techno. Voilà, et puis d'ici là, n'hésitez pas à retrouver tous les autres Techno Reports dédiés à l'IFA 2011 sur la chaîne techno.tv. À très vite. TV 3D sans lunettes, TV LED, lecteur Blu-ray. Explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba.